Bonjour, j'ai grave la flemme de faire cette vidéo. Ce sont des choses qui arrivent. Mais j'essaye de m'astreindre à une vidéo par semaine. Donc je la fais quand même pour votre plus grand plaisir. L'idée, c'est de vous présenter les 3 derniers gros tricots que j'ai tricotés en 3 mois. J'ai fait un pull en décembre, un pull sans manches en janvier et un gilet en février, sachant que le pull sans manches et le gilet se sont un petit peu télescopés parce qu'à un moment j'avais plus de laine, bref j'ai dû en racheter, etc. Voilà, je vous montre ça dans la joie et dans la bonne humeur. Donc ici, je porte le tout premier pull que j'ai tricoté du coup au mois de décembre, sachant que j'ai 41 ans, donc ça fait, je pense, plus de 30 ans que je tricote. Mais jusqu'à maintenant, je n'avais fait que des petites pièces, des accessoires, ce genre de trucs. Donc c'est la première fois que je me lançais dans un si gros projet. Et voilà, je suis très contente. Il n'y a pas vraiment de patron. En fait, j'ai fait un peu à ma sauce. J'ai fait un col des côtes double. Je sais même pas comment ça s'appelle. Vraiment, si vous voulez apprendre des trucs sur le tricot, c'est pas sur ma chaîne qu'il faut aller. J'ai fait des manches raglan, donc j'ai tricoté en rond jusqu'ici. J'ai laissé les manches de côté. J'ai continué le reste du corps avec des côtes là en bas aussi. Et là, j'ai fait des diminutions drastiques et des côtes également. Je l'aime beaucoup. Il est bien chaud. Je ne sais plus du tout ce que c'était la laine. De la laine que j'avais achetée à la lainière de Oisem. Donc il y a sans doute une partie d'acrylique dedans. Mais il est bien chaud. Il est tellement chaud que moi je le mets avec un t-shirt à manches courtes en dessous parce que sinon j'ai trop chaud. Et voilà. Je l'aime beaucoup. Premier projet. Je vous montre le reste. Deuxième tricot, mon pull sans manches. Les pulls sans manches au départ c'était pas du tout mon délire. Mais comme je suis un mouton et que c'est à la mode en ce moment, j'en ai tricoté un. Je l'avais commencé fin décembre. J'avais acheté de la laine exprès en novembre chez Barthé Francis en Belgique. Néanmoins, j'avais acheté la laine avant d'avoir le patron. Du coup, j'ai essayé de trouver des patrons qui conviennent pour le type de laine, mais ça n'allait jamais. Ce pull, je l'ai refait au moins 15 fois, je pense. Vraiment. Ça m'a gonflé. Donc, je l'ai mis de côté pendant un moment. Je l'ai refait. Ma copine Mélanie m'avait filé quelques pelotes qui lui restaient parce qu'elle a tricoté le même. Et du coup, j'ai dû en racheter parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. J'en ai racheté 2, je crois. Et finalement, je sais plus combien il fallait faire de côtes ici. Mais ben, ici, on est censé avoir le même nombre de côtes. Et comme je n'avais pas assez de laine et que ça me gonflait de racheter juste une pelote, et ben, les côtes sont plus petites. Mais ma foi, personne ne le remarque, donc on s'en fout. Ça me va très bien. Il y a encore des fils partout parce que vraiment ce projet m'a tellement gonflé que je vais pas rentrer les fils. En même temps, il n'y a que moi qui le sais. Vous aussi maintenant, vous êtes au moins, je pense au bas mot 30 à le savoir. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Je le porte le plus souvent avec cette chemise que j'ai achetée en friperie. Parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux. Maintenant, je l'ai déjà mis avec un t-shirt blanc tout simple et ça passe aussi. J'ai plusieurs jolies chemises blanches. Il faudrait que je teste avec des chemises blanches toutes simples également. Et le modèle, c'est le Coco Slip Over de Marie, je crois, elle s'appelle. Bon, de toute façon, vous cherchez Coco Slipover sur les internets et vous allez le trouver. C'est parti pour le troisième tricot.
Et voilà le dernier, qui est un gilet laurier, pareil. J'ai encore oublié le nom de la créatrice, mais cherchez sur Instagram gilet laurier, vous allez le retrouver. C'était assez rapide à tricoter, parce que ça se tricote en 7, évidemment. Plus ça se tricote gros et plus c'est rapide. J'ai beaucoup aimé le tricoter, c'est vraiment hyper facile. Alors, comment on fait déjà? J'ai un trou. Oui, et on tricote d'abord le haut comme ça, jusqu'ici, comme un pull en fin de compte, sauf que bon, c'est pas tricoté en rond évidemment, puisqu'il y a la boutonnière au milieu. Et ensuite, on continue ici le reste du corps. On fait ensuite la boutonnière, les côtes en haut, les côtes en bas, et on termine par les manches avec des diminutions drastiques, un peu même style que le pull que j'ai fait sans modèle du coup. Il est très joli, j'avais acheté des boutons en friperie chez Slow Mode, mais finalement ça n'allait pas parce que je n'en avais que 6 et il m'en fallait 7. Et du coup, j'en ai acheté sur le Bon Coin dans une petite mercerie vintage et je suis très contente. Ils sont vraiment très mignons. C'était soit ça, soit des trucs assez sobres comme ça, soit carrément des boutons violets ou des boutons roses. J'ai hésité. Mais finalement, je trouve que c'est pas mal. Et pareil, alors celui-là, je crois que c'est mohair et soie, la laine, il me semble. C'est de la laine fil d'art aussi, comme le pull sans manches. Et il est très chaud. Pareil, je le mets avec un t-shirt à manches courtes parce que vraiment, avec un t-shirt à manches longues, j'ai beaucoup trop chaud. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et pour le moment, j'ai pas vraiment d'autres projets de grosses pièces comme ça. Faut que je me calme un peu sur la laine de toute façon parce que j'ai d'autres trucs d'autres dépenses à faire en ce moment. Peut-être j'ai une copine qui a tricoté le novice sweater, peut-être, euh, de Petite Knit. Et je trouvais qu'il était très sympa. Je le ferai. J'avais envie de le faire en rouge, mais j'ai déjà 2 pulls rouges. Du coup, c'est peut-être un peu dommage de le faire en rouge. Peut-être en vert. Je sais pas trop encore. Et j'aimerais bien, comme on part en vacances en Irlande au mois de novembre de cette année, enfin octobre plutôt, j'aimerais bien me lancer dans un pull un peu type pull irlandais avec plein de torsades. J'adore les torsades, j'aime bien aussi les petites boules, là, je sais plus comment ça s'appelle. Vraiment, les noms des trucs, je suis nulle pour ça. J'avais déjà fait un béret, il me semble que c'était fil d'art, il y a plusieurs années, hein, il y a au moins 15 ans, je pense, qui utilisait ces techniques et c'était très agréable à tricoter, un peu prise de tête, mais sympa à tricoter. Et je me dis que en pull, j'aime beaucoup ce type de pull. Après, voilà, est-ce que ça va me prendre 15 mois? Je ne sais pas. On verra. C'est un peu les prochains projets que j'ai en tête. Et là, je suis en train de faire une Sophie Hood, avec la laine violette, du coup, que j'avais acheté initialement pour faire mon pull sans manches violet. Voilà, c'est un peu long, c'est un peu toujours la même chose, mais ça repose la tête quand tu as besoin de te reposer la tête. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des demandes en particulier, je ne sais pas, des trucs que vous voudriez que je filme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Je pense que ça,
Il faut le dire en début de vidéo pour que les gens le fassent tout de suite. Mais moi, tant pis, je le fais en fin de vidéo.